Je me sens bien grand là. Bonjour à tous, bienvenue à Montréal au KGB. Cette fois-ci, c'est Thomas qui vient de me faire découvrir cet endroit. Et nous sommes avec monsieur Thomas Dano. Bonjour Thomas, peux-tu te présenter? Bonjour Manuel, c'est Thomas Dano. Je suis stratège interactif. Ma spécialité, c'est les médias sociaux. Thomas, profite parce que la boisson est vraiment bonne. Alors, dis-moi, une petite question pour toi, Thomas, rapidement. Quand on parle de publicité sur les réseaux sociaux, je parle bien de publicité payante. Est-ce que réellement ça a un impact pour les entreprises? Ça a un impact vraiment important quand on sait bien le faire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est, étant donné, mettons, si on prend Facebook comme exemple, si la personne est dans son flux de nouvelles, puis qu'elle voit des nouvelles de ses amis, puis après ça, elle voit votre publicité, si la publicité est assez bien faite pour l'intéresser, on est vraiment dans son élément naturel. Donc on a beaucoup plus de chances de la frapper, de l'attirer là que si on est dans une bannière par exemple. Mais aussi, qu'est-ce qui différencie vraiment la publicité, ces médias sociaux versus le reste, c'est vraiment les options de ciblage. On peut cibler selon le comportement de la personne sur les médias sociaux. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui fait une différence. Par exemple, si on prend bien sûr Facebook qui est le réseau plus important, on peut cibler selon les intérêts, selon si la personne est en célibataire, en couple, est-ce qu'elle a un enfant, est-ce que ses intérêts, les pages qu'elle aime, son lieu. On peut vraiment faire un ciblage extrêmement précis, ce qui permet de faire une pub très précise, ce qui permet de vraiment avoir beaucoup plus de chances de convertir la personne. Mais alors là-dessus, on peut voir qu'il y a plusieurs formats. Moi, si je suis une entreprise, que je viens d'arriver, je vois des publicités sponsorisées, je vois des campagnes. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis en gros sur une campagne ou est-ce que je me mets une publicité sponsorisée? Qu'est-ce que ça change? Ben moi, ce que je dirais, commencer vraiment par des petits montants. C'est vraiment possible de commencer juste par des 5 $. Exemple, promouvoir une publication, aller avec un 5 $, vérifier différents excellents. Ça c'est pas beaucoup, mais on peut quand même voir une augmentation de la portée facilement. Donc, vous pouvez y aller avec des intérêts que vous pensez qui sont bons selon mon public cible. Vraiment, en faisant des petits tests comme ça, vous allez voir si pour vous ça marche vraiment. D'accord. Alors quand tu parles de tests, là on vient de parler de Facebook, est-ce que sur les autres réseaux aussi ça marche? C'est-à-dire Twitter, ou est-ce qu'il y a d'autres réseaux où on peut faire de la publicité? On va dire en simple, non. La plupart des réseaux, par exemple Pinterest, Instagram, c'est juste du premium. Ça veut dire qu'il faut investir des centaines de milliers de dollars pour avoir accès à ça. Twitter, il faut investir des dizaines de milliers de dollars. Par contre, il y a toujours YouTube, mais ça, il faut que vous ayez des formats vidéo. Donc, c'est quand même non game. Donc, vraiment, le plus simple pour une PME, même pour une grande entreprise, on parle de Facebook. D'accord, ok. Alors, j'en profite, je continue sur cette question-là de publicité. Je suis une entreprise, encore une fois. Je ne sais pas quel budget mettre, je teste comme tu m'as dit. Comment je vois, qu'est-ce que je vois si ça a réellement marché, quel retour, est-ce que je regarde le chiffre qui est en dessous, la portée, où je dois aller? Selon vos objectifs d'affaires, c'est vraiment, c'est quand même bien fait. Vous pouvez après ça bien configurer par exemple un outil comme Google Analytics. Après ça, vous pouvez voir les visites qui sont attirées, quel genre de trafic que c'est. Puis même si on pousse beaucoup plus loin, Facebook qui permet d'ajouter des pixels de conversion. On est rendu plus loin, mais il permet d'ajouter des pixels de conversion. On peut voir le nombre de personnes qui ont fait l'action désirée à la fin. D'accord, ok. Donc là, on peut vraiment voir combien ça nous a coûté. Ça peut être convertir quelqu'un, se convertir à l'achat, par exemple. D'accord. Alors maintenant, je vais en profiter, c'est pas tous les jours que j'ai un expert. Est-ce que tu peux nous donner un to-do en termes d'une bonne pratique, en termes de promotion, d'espace publicitaire sur les réseaux sociaux? Si je veux dire un to-do, c'est vraiment y aller faire de la publicité. Non, mais un to-do à faire, je dirais, c'est si vous avez une infolettre ou même des courriels en banque, à l'aide de Facebook, vous pouvez donner ces courriels-là à Facebook, la publicité Facebook, et lui va cibler ces personnes-là. Donc, des fois, ça peut être des gens que vous avez déjà conquéris parce qu'ils sont abonnés à l'infolette, mais là, vous pouvez les conquérir plus facilement sur Facebook par la suite. D'accord, pour être plus précis et pouvoir leur donner le contenu direct, pour pousser le contenu. Ouais, pousser ce que vous voulez. D'accord. Et alors,
une chose à ne surtout pas faire? Ne pas cibler. C'est par exemple juste dire ah ben moi je veux qu'il y ait plus de promotion pour les gens de Montréal. D'accord. Là, vous n'avez vraiment qu'un ciblage. Ce que ça va faire, c'est Facebook qui va mettre ça à du monde un peu n'importe comment. Donc là, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y aura beaucoup de portée, mais il n'y aura vraiment pas beaucoup de résultats. Donc c'est vraiment un tout d'une autre affaire. Donc vraiment bien réfléchir à la manière dont on va cibler. Bon, alors maintenant une astuce un peu plus large. Je sais que maintenant tu as une plus ou moins grande expérience, parce qu'on sait que c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Donne-moi un de tes bons conseils pour pouvoir bien réussir sur les réseaux sociaux. Bien sûr, avoir une stratégie, mais je dirais ne jamais oublier les objectifs d'affaires d'entreprise. Souvent, les entreprises, ils s'oublient un peu trop pour juste faire plaisir à leurs abonnés, alors que derrière ça, c'est une entreprise, il faut qu'ils fassent de l'argent, donc ne jamais oublier vos objectifs d'affaires. D'accord. Bon, ben c'était Wayta Interview à Montréal avec Thomas Dano. Je vous remercie de votre attention. Merci à toi Thomas. C'est à toi. La prochaine fois, c'est toi qui viens. À bientôt. Bienvenue à tous sur les Wayta Interviews de Montréal. Toujours à Montréal. Je reçois une chaîne de modèles que j'ai réalisée avec Sébastien Bourges. Merci à toi pour l'interview.